Reporters sans frontières appelle à la libération immédiate du journaliste burkinabé Atiana Serge Oulon. Dans une enquête, l'ONG affirme que le journaliste d'investigation n'aurait jamais été envoyé au front. Contrairement à la version officielle des autorités, RSF évoque une détention secrète à Ouagadougou, des violences, des privations et un système de prison clandestine. Atiana Serge Oulon n'a pas donné signe de vie depuis le 24 juin 2024. Pour en parler, nous sommes avec Arnaud Froger, responsable du bureau d'investigation de Reporters sans frontières. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. À quel moment comprenez-vous que la version officielle des autorités ne tient pas et que Atiana Serge Oulon n'est pas réquisitionnée et envoyée au front? Ça fait longtemps qu'on s'en doutait, que cette version était un leurre. Encore fallait-il le prouver. C'est ce qu'on s'est attaché à faire ces derniers mois en enquêtant minutieusement, en collectant de nombreux témoignages et des éléments qui nous ont permis de corroborer des récits qui nous avaient été faits, qui nous ont été remontés. Et de toute évidence, on a pu révéler effectivement que Atiana Serge Oulon n'avait jamais été mobilisée et envoyée au front, comme les autorités l'ont affirmé, mais qu'à la place de cela, il est séquestré, il est violenté, détenu dans une prison secrète qui se trouve dans le quartier de Ouagadougou. C'est un quartier cossu de la capitale burkinabé. C'est d'ailleurs symboliquement un quartier qui avait été conçu à la fin des années 90 pour contribuer au rayonnement de la capitale burkinabé et qui devait accueillir dans les villas qui avaient été construites de grands événements ou des hôtes de prestige. Et de manière assez symbolique, c'est un quartier qui aujourd'hui, sous la junte au Burkina Faso, a été transformé en ce qu'il y a de plus sinistre, qui est devenu un emblème de l'écrasement et de la répression la plus crasse. Et c'est là, avec des dizaines d'autres civils, qu'est détenu Serge Atiana Oulon depuis maintenant près de 2 ans. Vous parlez d'une détention au cœur même de Ouagadougou. Comment expliquer qu'un tel lieu ait pu rester aussi discret pendant si longtemps? Il y avait beaucoup de rumeurs, il y avait des bruits, et encore une fois, le travail qui a été le nôtre a consisté à faire en sorte de faire la lumière et d'établir ces éléments-là. Ça prend du temps. Il faut prendre aussi des mesures de sécurité par rapport à des gens avec qui on a pu entrer en contact. Donc ça prend du temps de confirmer toutes ces informations-là. Ça vous aura pas échappé que depuis que la junte est au pouvoir au Burkina Faso, il y a une énorme chape de plomb, que c'est très difficile d'entrer en contact avec des sources, de parler avec des gens. Donc tout ça prend du temps, mais c'est devenu un secret de polichinelle et cette enquête permet de mettre à jour le fait que ces lieux-là, ce quartier-là précisément, a été transformé en une série de prisons secrètes, si vous voulez, dans lesquelles se déroulent des violences qui sont quasi quotidiennes. Les interrogatoires sont très musclés, il y a des coups, des gifles, des privations de nourriture. Dans les premiers mois de sa détention, Serge Oulon a été particulièrement violenté. Il est détenu dans une cellule où la lumière du jour ne passe pas. Il a interdiction évidemment de sortir. Il n'a plus vu un de ses proches depuis près de 2 ans. Il est officiellement poursuivi pour absolument rien, donc il n'a évidemment pas d'accès à un avocat non plus. Il y a subi de nombreuses violences. On a même un témoin qui nous a raconté qu'une partie des prisonniers sont contraints de boire l'eau des toilettes. Donc voilà une des conséquences et une des traces laissées par cette révolution voulue par le capitaine Traoré. Donc c'est une situation alarmante et nous appelons à l'humanité de la junte et à faire en sorte que effectivement Serge Oulon puisse recouvrer la liberté et ses proches. Est-ce que les autorités du Burkina Faso ont réagi à cette enquête? Non, comme souvent, c'est pas faute de les avoir sollicités à de multiples reprises. Alors il y a beaucoup de réactions avec leur armée numérique sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas de réaction officielle et c'est bien dommage parce que c'est les autorités elles-mêmes qui avaient annoncé la mobilisation de Serge Oulon. Or il n'en est rien et de toute façon son état physique et psychologique ne permettrait pas aujourd'hui d'envisager sérieusement à ce qu'il soit réquisitionné sur le front pour aller combattre les djihadistes. Donc on aurait aimé que les autorités réagissent. On espère que leur réaction ce sera encore une fois de faire preuve d'humanité. L'humanité, je dirais, la plus élémentaire. Et quand on a contribué à séquestrer quelqu'un
comme cela pendant 2 ans. La moindre des choses, c'est à un moment donné d'y mettre fin et qu'il puisse retrouver ses proches et sa famille. Comme on le dit dans notre enquête, sa place n'est ni sur le front, ni dans une prison, et a fortiori encore moins dans une prison secrète. Merci Arnaud Froger d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes responsable du bureau d'investigation de Reporters sans frontières. Merci beaucoup.